Je m'appelle Nasser Zorgani, j'ai 33 ans, je suis déficient visuel. Malgré tout, je boxe avec des boxeurs amateurs et professionnels et je suis humoriste. Je suis né à Alger et j'ai grandi à Marseille. Je suis arrivé en France, j'avais 6 ans. J'ai grandi dans le quartier de la Belle de Mai, dans un quartier populaire. Ma famille, mes frères et sœurs, mes parents étions assez modestes, mais je manquais de rien. J'ai eu une enfance plutôt studieuse, mais j'avais des gros problèmes de myopie déjà très jeune. Et à l'âge de 17 ans, j'arrivais plus à lire le tableau. Alors, je pensais que c'était normal, que c'était lié à une myopie, mais finalement, après des examens, au bout de 2 semaines, le verdict est tombé. J'étais atteint d'une rétinopathie pigmentaire, une déficience génétique de la rétine, qui fait qu'à terme, c'est la cécité totale. Je suis capable de voir les silhouettes, les couleurs. Sur l'œil gauche, beaucoup moins, je vois plus flou. J'arrive à quand même distinguer les formes, mais la lecture, la nuit, quand il y a trop de lumière, je reste assez perdu, ébloui. Donc j'ai vraiment besoin de ma canne pour déambuler. Moi j'aimais beaucoup lire, le plus compliqué ça a été de ne plus être capable de lire des bouquins. Ce qui a été compliqué, c'est de pouvoir ressentir le regard des autres. Finalement, je suis peut-être déficient visuel, mais je reste obsédé par comment les autres me regardent, s'ils me regardent, quand ils me regardent. Mais finalement, j'ai dépassé tout ça, mais ça a été assez dur. J'étais agoraphobe au début. Je ne supportais pas l'idée qu'on puisse se moquer de moi parce que je me trompe, parce que je me cogne. Et j'étais incapable de demander de l'aide à quelqu'un. J'ai découvert la scène et je suis arrivé sur scène. Et ça a été pour moi une explosion de joie et de bonheur de ressentir les applaudissements, de ressentir les rires. Et ce soir-là, pour la première fois après pratiquement 2 ans, j'ai eu le sourire aux lèvres en m'endormant. Et c'est ça le début de mon histoire dans l'humour, c'est que c'est arrivé par accident et ça a été pour moi une bouffée d'air pur. Je suis bien là, c'est l'Olympien on m'a dit ce soir. Hein. Ça me plaît, on ressent bien. Et oui, j'aurais été ravi de vous dire que je suis ravi de vous voir, mais comme vous pouvez le constater, je suis handicapé, je suis... arabe. C'est une forme de handicap aussi. Pour mon club, pour beaucoup de gens dans la boxe, je ne suis pas Nasser le handicapé qui boxe, je suis Nasser un boxeur en situation de handicap. Alors souvent les gens me disent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu boxes, c'est dangereux, tu risques de perdre la vue définitivement. Je fais de toute façon ma maladie est définitive, elle est irrémédiable. On me dit mais pourquoi tu fais ça? Moi je fais ça parce que ça me plaît, mais je fais ça aussi, et je ne vais pas m'en cacher, pour porter des messages. Des messages, non pas d'exemplarité, mais pour dire à partir du moment où une personne en situation de handicap désire faire quelque chose, laissez-la faire, tant qu'elle s'en donne les moyens. À travers la Fédé et Handicap International, c'est mon engagement dans la boxe et l'humour que je souhaite aussi mettre à leur service parce que, au final, tout ça, je le fais, soyons honnêtes, pour moi, parce que je suis un peu narcissique, c'est un peu ironique alors qu'on est malvoyant, parce que j'aime être considéré aussi, mais je le fais aussi pour porter ce message-là auprès des gens pour que le handicap ne soit plus abordé que par la seule manière misérabiliste, compatissante. Est-ce que ça se voit que je vois pas, que vous voyez que je vois pas? Ne faites pas ça, ne soyez pas teubés. Mais ça se voit pas du tout. Souvent, les gens pensent que je fais semblant. Ils viennent me dire, excusez-moi, monsieur, vous êtes malvoyant. Ben non, je fais un golf dimanche, birdie. Sans mon handicap, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tout ce que je vis, toutes les richesses, les rencontres que j'ai pu avoir ces dernières années, ces 10-15 dernières années, sans ma déficience visuelle, je ne les aurais peut-être jamais vécues. Donc finalement, moi je suis bien, moi. Et parler de mon handicap, moi ça me plaît. Ça me plaît de voir que les gens en rient. Ça me plaît de les inviter à relativiser, à se dire que finalement c'est peut-être eux qui sont plus handicapés que moi.